Eh ben salut chers tous, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année à venir, voilà, qu'elle soit remplie pour chacun de tout ce que vous souhaitez voir réalisé dans vos vies et dans vos cœurs. Et puis j'espère que l'année qui vient de s'écouler ne vous laisse pas un goût trop amer ou trop difficile en bouche. Euh, c'est marrant, j'ai la notion d'indigestion qui vient quand je vous parle de ça. Voilà, et je parle pas des fêtes, hein, je parle de tout ce que vous avez certainement pu ou dû encaisser au cours de cette année 2023 qui, on le sait bien, n'a pas été simple pour personne, je crois. Euh, et puis voilà, bah, je viens à travers cette nouvelle vidéo, pas seulement vous présenter mes vœux, plus quelque part par convention que par besoin de ma part. Je dis par convention dans le sens où pour moi la nouvelle année, bah, ça représente pas entre guillemets grand-chose, c'est comme juste une nouvelle année. Euh, et ce que j'aimerais vous dire, en fait, c'est ben, juste pas des prédictions, dans le sens où j'ai plus trop envie, en tout cas en ce moment, d'être dans des prédictions parce que je remarque à quel point ça nourrit le mental et non pas l'âme. Donc c'est pas ce que j'ai envie de faire en vous disant ce qui s'annonce pour 2024. Je suis plus trop très fort invitée par les énergies christiques à vous inviter à une sorte d'introspection peut-être par rapport justement à l'année qui s'est écoulée euh, et à faire le bilan en vous de ce qui a été, de ce qui n'a pas été et de ce que vous souhaitez ne plus nourrir dans vos vies. Voilà. C'est vraiment ça qu'on m'invite à vous dire. C'est voilà, aujourd'hui, pour cette année à venir, et ben, qu'est-ce que je choisis de ne plus nourrir en termes d'énergie dans ma vie et dans mon quotidien pour pouvoir être et bien justement davantage dans la vie et dans ma vie euh, en 2024. Voilà. Et j'entends que si tout le monde a ce courage-là, eh bien ça pourrait faire basculer bien des choses, encore une fois, sans rentrer dans les prédictions. Mais c'est ça, on est bien trop peu enclin la plupart du temps à se pencher sur nous-mêmes et à voir en nous ce qui ne va pas et ce dont on ne veut plus. Et on est bien trop souvent enclin, à l'inverse, à jeter la pierre à l'extérieur et à se plaindre. Et bah bien sûr, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Petite observation de ma part aussi par rapport ben, quand même à cette transition, puisqu'on est malgré tout sur une fin de cycle, nouveau cycle, n'est-ce pas? Au sujet des relations karmiques, ce que j'ai pu en comprendre moi dans mon expérience. Vous savez, bien souvent, quand on est en relation sentimentale avec quelqu'un, quand on aime une personne, la plupart du temps, on s'imagine que c'est ben, pour la lumière de la personne ou pour ce qu'elle nous inspire ou voilà, par les sentiments qu'elle éveille dans notre cœur. Et en fait, je réalise aujourd'hui à quel point même les sentiments amoureux sont commandités par le karma. Euh, pour ma part, toutes mes relations passées, je dis bien absolument toutes, sont en lien avec un karma que j'avais à épurer. Et pour que cela puisse se faire, la vie a fait en sorte que je tombe amoureuse de certaines personnes pour pouvoir bien me laver de certaines choses karmiques, certains aspects karmiques en lien avec ces gens-là. Et je réalise qu'une fois que ça c'est ok, libéré, eh bien on peut enfin s'ouvrir à la notion d'un plein amour qui n'est dicté par aucune loi karmique et aucune loi tout court, simplement l'amour pur et divin. Mais pour cela,
d'après mon expérience et mes croyances, il y a encore une fois véritablement besoin de libérer parfois des siècles d'histoire passée. Je vous parle de ça parce que je remarque autour de moi en ce moment pas mal de personnes qui se sentent très malheureuses d'être dans des histoires sentimentales qui ne fonctionnent pas. Et parfois celles-ci s'acharnent dans ces directions et dans ces portes fermées. Évidemment, je le dis sans jugement parce que j'ai fait ça bien souvent moi-même. Euh, Mais c'est aussi un rappel de quand une porte s'ouvre pas, c'est parce qu'elle n'a pas à s'ouvrir. Ou quand une relation est trop souffrante, c'est parce qu'elle n'a pas à être vécue de façon pérenne. Voilà. La plupart de nos relations amoureuses sont en fait des nettoyages également de certaines parts de nous-mêmes et de l'ancien. Euh, Au-delà de ces relations sentimentales, si vous sentez qu'il y a encore des endroits dans votre vie où ça pêche pour vous, où c'est douloureux, où c'est difficile, eh bien demandez-vous en quoi vous nourrissez encore l'ancien dans ces aspects-là de vous-même et de votre vie pour pouvoir vous en détacher plus facilement et accéder de façon aussi plus fluide, plus pleine, plus entière à une nouvelle réalité pour vous, une nouvelle éclosion avec votre, voilà, en relation avec votre aspect divin. Je vous dis ça parce que je sais qu'on est nombreux à chercher ça, cette réalisation-là de notre être. Et aussi parce que je sais qu'on y est, plus ou moins, mais voilà, selon la vie de chacun, etc. Mais on y est. Euh, on me demande aussi, avec une forme de supplication, de faire le choix pour cette nouvelle année, un peu comme un vœu ou comme on appelle ça, une résolution, de encore une fois faire le vœu et surtout l'effort de nous détacher de l'ancien. J'insiste beaucoup sur cet aspect-là parce que sans ça, rien ne peut se faire en termes de basculement et d'éclosion. Donc voyez à quel point les clés sont entre nos mains. Voilà, et vous verrez qu'à partir de ce choix-là, en tout cas j'en suis persuadée, eh bien votre vie sera infiniment plus douce, plus belle et surtout beaucoup plus à votre image. Et je vous le dis aussi parce que je souhaite de tout mon cœur que chacun puisse s'expanser et rayonner pleinement qui il est, parce qu'on le mérite tous. Je vous aime fort, 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 et je vous souhaite aussi de savoir vous aimer au moins aussi fort que je vous aime et de savoir vous regarder réellement tel que vous êtes dans toute votre beauté et votre pure lumière. À très bientôt en 2024 pour plein de nouveaux partages. Et je dis bien partage et non pas pseudo-enseignement de ma part. Bien au contraire, vraiment des partages et des échanges. C'est comme ça que j'aime la vie et c'est comme ça que je nous aime. Voilà. À bientôt. Salut.